Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver avec aujourd'hui un test un peu particulier. Alors, pardon, c'est pas un test, c'est un retour d'utilisation. Je ne suis pas informaticien. Quand je veux vraiment des explications un peu plus pointues, je vais voir Didier sur la chaîne Mac Forever par exemple, ou Steven, enfin, il y a plein qui font des choses formidables. Moi, je suis un utilisateur, pas tout à fait lambda, j'utilise mes ordinateurs de façon professionnelle, mais je ne suis pas capable de rentrer dans les détails de fonctionnement, ni même les performances. Non, ce que je vous propose, c'est juste dans mon domaine, la photo et la vidéo, de vous montrer si ce Mac mini est capable de faire mieux que le MacBook Pro que j'utilise jusqu'à présent. Eh bien allez, on regarde ça. Alors j'avais pris le soin d'acheter un câble HDMI qui permet de passer une grande bande passante extrêmement rapide sur le site Apple. Donc le Mac mini est extrêmement sobre, il n'y a vraiment rien de spécial. On va enlever la protection arrière. Voilà, donc comme prévu, deux prises Thunderbolt 3, une prise HDMI, deux prises USB classiques, la petite prise casque qui peut être intéressante, la prise internet, et puis le prise secteur et le bouton de mise en route. Alors le plus simple, bien évidemment, quand on achète un nouveau Mac et qu'on en a un ancien, c'est d'utiliser l'assistant de migration, ce que je suis en train de faire tout de suite. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec les 4 logiciels que j'utilise le plus. Final Cut Pro pour la vidéo, Lightroom pour l'édition des photos, GoPro Player pour l'édition des vidéos 360, mais également Luminar 4 pour aussi les photos. Alors on commence par Final Cut, le temps de calcul est exprimé en secondes. À gauche, le Mac mini sous architecture ARM, à droite, le MacBook Pro 15 pouces sous architecture Intel. La première opération, c'est l'édition d'une timeline de 23 secondes sur laquelle j'ai appliqué un effet de réduction de bruit qui est assez gourmand en ressources. Et là, on s'aperçoit que le Mac mini gagne haut la main pour un temps de 69 secondes contre 100 secondes, 1 minute 40 donc pour la timeline. Ça fait quand même une différence importante, on est de l'ordre de 40, un peu plus de 40% de différence. Le deuxième exemple, c'est une lutte que j'ai appliquée sous cette même séquence de 23 secondes. Et donc là, assez bizarrement, j'ai refait 3 fois l'opération parce que le Mac mini ARM met plus de temps, il met 19 secondes, alors que le MacBook Pro met 15 secondes. C'est le seul exemple pour lequel le MacBook Pro 15 pouces est plus rapide. Ensuite, un titre 3D, toujours assez gourmand là aussi en ressources, 45 secondes sur le Mac mini ARM, 52 pour le MacBook Pro. Donc là, on est sur 15% à peu près de différence. C'est important, mais c'est pas énorme non plus. Alors passons maintenant aux exports, où là on nous annonçait vraiment les plus grosses différences. Et effectivement, j'ai constaté des différences importantes. Alors sur le premier export, c'est un export en 4K. Le Mac mini, 33 secondes contre 47 secondes sur le MacBook Pro. Alors là, on est sur des différences d'environ un peu plus de 40%, donc c'est quand même très très notable. Et enfin, la dernière séquence d'export, ce coup-ci en HD, 17 secondes pour le Mac mini, 22 secondes pour le MacBook Pro, et là, ça fait une différence d'environ 30%. Bon, vous voyez, si on fait le total, à part pour cette lutte où le Mac mini, je ne sais pas exactement pourquoi, a mis un petit peu plus de temps, on est sur des gains qui sont loin d'être marginaux, qui vont de 15% pour le gain le moins important à presque 50% pour le gain le plus important. Donc là, on est véritablement bien avec une application native qui fonctionne avec la nouvelle architecture sur des gains très importants sur une machine qui est une machine, somme toute, moyenne gamme à 1400 €. Allez, on passe sur Lightroom, avec toujours le temps exprimé en secondes, toujours à gauche le Mac mini et à droite le MacBook Pro. Première opération, transformer un F, donc les RAW de chez Nikon, en JPEG, quelque chose que l'on fait très couramment. Vous voyez que les temps sont vraiment très proches, 7 secondes pour le Mac mini et 6 secondes pour le MacBook Pro.
Même opération, strictement identique, mais on transforme le nef en TIFF et on a le même résultat. Ensuite, quelque chose que je fais assez régulièrement, réduire une photo en JPEG dans un format plus petit pour, par exemple, l'éditer sur Internet. Donc là, j'ai mis 3 secondes avec les deux ordinateurs. Un export maintenant avec un lot pour que ça soit un petit peu plus long et un petit peu plus révélateur. Donc là j'avais 13 photos et j'ai mis 11 secondes avec le Mac mini et 5 secondes avec le MacBook Pro sous architecture Intel. Vous voyez que là on a une vraie différence, hein, c'est du simple au double, 100% d'écart à la faveur quand même du MacBook Pro. Et enfin, dernière opération, l'ouverture du logiciel. Et donc là, on a une ouverture qui se fait en 11 secondes avec le Mac mini et 15 secondes avec le MacBook Pro. On a bien cette réactivité assez nettement supérieure avec la puce M1 Silicon. Alors voyons ce qui se passe maintenant avec un logiciel totalement différent, bien qu'il soit lui aussi encore sous une architecture Intel, donc il passe par Rosetta, l'émulateur qui permet de faire fonctionner les anciennes applications avec la nouvelle architecture ARM, et on va exporter une petite séquence que j'ai choisie, et cet export va se faire en ProRes, en 4K, la meilleure qualité avec une optimisation du support. Et pour exporter cette petite séquence, j'ai mis 33 secondes avec le Mac mini et 45 secondes avec le MacBook Pro. Vous voyez, là, ça fait quand même une différence assez notable. On est pratiquement 50% d'écart à la faveur du Mac mini, pourtant avec une application qui n'est pas optimisée pour l'architecture ARM. Allez, dernière application de notre petite comparaison, Luminar. Alors Luminar, c'est un éditeur de photos qui met toujours beaucoup de temps à s'ouvrir si on a, comme moi, une bibliothèque un peu conséquente. J'ai plus de 500 000 photos. Alors 6 minutes 36 avec le Mac mini, c'est vraiment très 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 long. C'est un petit peu moins long quand même avec le MacBook Pro, 4 minutes 52. Alors reprenons un petit peu le tableau que vous avez déjà vu sous Lightroom, avec pour le premier point la transformation d'un nef en JPEG. Alors vous noterez d'ailleurs au passage que les temps sont relativement plus longs qu'avec Lightroom, alors que les deux logiciels ne sont pas optimisés pour la nouvelle architecture. 21 secondes pour le Mac mini contre 13 pour le MacBook Pro. Vous voyez que ça fait vraiment un écart conséquent, hein. On est de l'ordre de 60% de différence. Quand on transforme ensuite un nef en TIFF, on retombe à peu près sur les mêmes valeurs, 22 secondes et 14 secondes. J'ai aussi réduit donc une JPEG pour pouvoir la télécharger sur Internet. Et là, on est de 6 secondes à 3 secondes. Vous voyez que c'est du simple au double. Et sur mon petit export de 13 photos, eh bien là, je suis à 11 secondes sur le Mac mini et 5 secondes sur le MacBook Pro. Alors, première petite leçon qu'on peut tirer, en tout cas pour Luminar, c'est qu'on a tout intérêt à garder précieusement son MacBook Pro Intel face au Mac mini ARM. Alors que penser de la différence entre ce Mac mini gonflé à bloc comme le prétend Apple, 8 cœurs, donc puissance de l'éclair, graphisme du tonnerre et des performances graphiques jusqu'à 6 fois plus rapide. Là, j'ai la documentation en ligne d'Apple qui nous dit tout ça. Vous l'avez vu dans les tests, pour moi, c'est pas du tout la même chose. On a certes des améliorations notables, principalement sur les applications natives Apple. Pour moi, il s'agit donc de Final Cut Pro, où là, je peux avoir des augmentations, en particulier sur les exports, qui peuvent aller de 30 à 60%. Alors c'est pas négligeable hein, quand on exporte un film qui fait 10 minutes et qu'on gagne la moitié du temps, ça peut être vraiment intéressant. Si on en fait 2 ou 3 par jour, là c'est vraiment bien. Est-ce que ça justifie rien que pour cela de changer son ordinateur quand on a un MacBook Pro 15 pouces ou 16 pouces assez récent qu'on a payé entre 3 et 4 000 euros? Non. Honnêtement, non. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie de voir ce que donnait cette technologie ARM, et je pense aussi que ça va être une technologie de l'avenir, forcément, puisqu'Apple ne va sortir que des ordinateurs sous cette architecture.
Donc c'est aussi pour m'habituer un petit peu à ce nouveau procédé, cette nouvelle façon de travailler, et en attendant des modèles peut-être plus gros, plus performants, mais aussi plus chers. Mais il y a quand même des avantages. Le premier que je vois, c'est le silence de fonctionnement. Les MacBook Pro, que ce soit le 16 pouces, mais encore plus le 15 pouces, surtout avec le processeur i9, ont tendance à chauffer beaucoup et donc à ventiler énormément. Donc dans un environnement de mini-studio, un peu comme ici, ça peut parfois être gênant. Là, le Mac mini, vous pouvez lui mettre tout ce que vous voulez. Le ventilateur, s'il se déclenche, peut-être qu'il se déclenche, mais moi je ne l'ai jamais entendu. En tout cas, s'il se déclenche, il est très très silencieux. Donc ça, c'est vraiment très très bien. La consommation électrique aussi, vous allez me dire que bon, c'est à la marge, oui bien sûr, mais bon, c'est toujours sympa de se dire que on va consommer entre quelques watts, 1, 2, 3 watts, à maximum 20 watts. Donc ça, c'est quand même aussi pas mal. L'ordinateur ne chauffe absolument pas. Il y a également une très grande fluidité. Le Wi-Fi est vraiment parfait. Il marche vraiment de façon très rapide. Alors là, c'est pas chiffré, hein, c'est juste une petite sensation, une petite impression que je vous livre comme ça. Vraiment sensation quand je navigue sur le net que ça va encore plus vite qu'avec mes MacBook Pro. Alors il y a quand même un argument choc, hein, c'est le prix. On est entre 800 et 1400 euros à peu près, hein, selon les versions sur le Mac mini nouvelle génération. C'est pratiquement le tiers des MacBook Pro un petit peu performants. Si on booste un petit peu la configuration avec 32 Go de RAM, 1 Tera de disque dur, on dépasse les 4000 euros. Pour des performances, on l'a vu, assez proches somme toute. Bien sûr, sous Final Cut, le M1 va plus vite, surtout dans les fonctions d'export et dans certaines fonctions comme la réduction de bruit, des choses comme ça. Pas dans toutes, mais pratiquement dans toutes, sous Final Cut. Pour les autres logiciels, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Que ce soit Luminar ou que ce soit Lightroom, avec Rosetta, c'est-à-dire le petit logiciel qui leur permet de faire tourner les applications ancienne architecture sous ARM, j'espère que je m'exprime bien, eh bien, en fait, on s'aperçoit que ces applications vont un peu moins vite, en tout cas chez moi, avec mon Mac mini, plutôt qu'avec un MacBook Pro bien boosté. Mais fatalement, d'ici les semaines, les mois à venir, ces applications vont être réécrites et je pense que là, on va gagner plus de temps. Un point très important, là j'insiste pour tous les monteurs en vidéo, si vous utilisez des plugins, vous allez voir que vous allez perdre pratiquement tous vos plugins. Moi j'utilise beaucoup Motion VFX par exemple, et j'ai demandé un petit peu à Motion si ils allaient changer. Alors, ils m'ont dit oui, on va réécrire, on va mettre à jour tous ces plugins pour qu'ils fonctionnent sous ARM. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et je dois avouer que c'est quand même sacrément handicapant. Si vous n'avez pas d'équipement pour l'instant, c'est une très bonne formule, dans la mesure où vous allez pouvoir vous familiariser avec l'architecture ARM, et puis que, bien évidemment, les éditeurs vont mettre à jour toutes leurs applications. Si vous êtes pro et que vous utilisez comme moi des logiciels tous les jours comme Lightroom, Luminar ou d'autres, je pense qu'il est urgent d'attendre et qu'il faut vraiment patienter quelques mois que les éditeurs mettent toutes leurs applications, tous leurs logiciels à jour et qu'on voit un petit peu les gains qui peuvent entraîner cette nouvelle architecture. Voilà les amis, c'est juste un petit retour de mes premières impressions sur ce nouveau Mac mini. Je ne regrette pas mon achat, mais je pense que si j'avais été un petit peu plus attentif, j'aurais patienté aussi, comme je peux vous le conseiller. Allez, à très vite pour de nouveaux tests. J'ai 2-3 choses sur le feu là, qui devraient être assez intéressantes avec... on va essayer de voir si on peut faire marcher ce Nikon Z6 deuxième modèle un petit peu mieux et voir aussi chez la concurrence ce qui peut se passer. À très vite, merci de m'avoir suivi. Ciao.